Avec l'Allemagne, 5 milliards d'euros pour relancer l'automobile allemande. Le gouvernement d'Angela Merkel s'est montré très généreux hier envers l'industrie automobile. Des aides pour la conversion à l'électrique sont en fait prolongées jusqu'à 2025 pour effectuer une mutation sur le long terme et permettre des investissements technologiques et des investissements dans les infrastructures de recharge. En plus, d'une autre bonne nouvelle, c'est la Gigafactory, une immense usine de fabrication de batteries du fabricant chinois Svolt qui s'installera dans le land de la Sarre et qui créera 2000 emplois. Aux États-Unis, Amazon devient pharmacien. Le géant américain du commerce en ligne, Amazon, a annoncé hier le lancement d'un nouveau service permettant de commander en ligne des médicaments prescrits par son médecin. Les clients pourront bénéficier de leur assurance santé sur ce nouveau site. Pour la marque, l'avantage consommateur d'Amazon Pharmacie sera sur les prix. Les internautes pourront comparer les prix des médicaments selon les marques de génériques, mais aussi selon leur couverture santé. Amazon précise aussi que les opiacés ne seront pas commercialisés sur ce site. Les acteurs traditionnels de la pharmacie ont plongé en bourse hier après cette annonce. Et un autre géant de la tech, Airbnb, ne renonce pas à son introduction en bourse à Wall Street d'ici la fin de l'année. Il faut dire que les employés payés en stock option et les fonds de capital risque ont assez attendu. D'après le prospectus qui a été publié lundi, l'entreprise cherche à lever 3 milliards de dollars. Alors que l'entreprise a été valorisée il y a quelques mois entre 25 et 30 milliards de dollars dans sa fourchette haute. Airbnb met en avant l'économie du partage qui lui permettrait de mieux résister à la crise que les hôtelleries ou que les plateformes de réservation type Booking. Le recul du chiffre d'affaires pour l'année 2020 a l'air de se stabiliser autour de moins 20%, mais il aura fallu aussi une coupe des emplois de 25% pour l'entreprise américaine. Et du côté des marchés financiers, le CAC hier a gagné 0,21% à 5 483 points après une journée plutôt calme sur les marchés, tandis que Wall Street finissait dans le rouge, moins 0,56% pour le Dow Jones, moins 0,48% pour le S&P et moins 0,21% pour le Nasdaq. Ce matin, la tendance rouge continue. Le Nikkei baisse de moins 1,1%. A tout de suite pour le Chronodax.